contre l'agression dont notre pays est victime est aujourd'hui mise en marche par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le front judiciaire qu'il préside lui-même avec l'assistance de son Excellence Madame la Première Ministre. Dans le front judiciaire actuellement, il y a une task force qui regroupe les experts en droit international public. Il y a un chargé de mission du président de la République près la CPI et actuellement au sein du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui s'occupe du contentieux international. Le président de la République conçoit les initiatives qui peuvent atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. C'est ainsi que vous avez vu récemment la CPI qui avait arrêté les enquêtes en RDC revenir, mais c'est pour enquêter à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui. À côté de cela, il y a la requête de la RDC qui a été introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À part ces deux initiatives, vous avez été témoin que le 26 septembre, il s'est ouvert à Arusha un procès contre le Rwanda. Il va sans dire que le chef de l'État avait aussi engagé des avocats internationaux pour que ceux-ci demandent à la société Apple de donner la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des téléphones. C'est une première parce que maintenant Apple ne saura pas prouver que le coltan utilisé vient du Rwanda et il s'en suivra un procès non seulement contre Apple mais aussi contre beaucoup de multinationales. Contre le Rwanda, nous sommes en train de préparer une requête à introduire à la Cour internationale de justice pour que cette fois-ci, le Rwanda n'échappe pas, qu'il soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Donc, j'ai entretenu les panélistes sur ce qui est déjà fait et ce qui doit encore être fait. Mais en tout cas, j'ai insisté sur la clairvoyance du président de la République dans ces secteurs-là et il ne ménage aucun effort, aucun moyen pour atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. Maintenant, nous avons demandé aux citoyens lambda, à notre peuple qui vit ces exactions dans sa peau au jour le jour, de donner aussi sa contribution dont nous tiendrons compte. Merci.